Alors les amis, maintenant, on a fait la visite du quartier. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ça c'est le nom de la rue piétonne de Belgrade. Voilà. Avec ses petits kiosques, etc. Avec ses petits vendeurs, regardez, de dentelles. Miloša, c'est un peu les Champs-Élysées de Belgrade. Ah, c'est les Champs-Élysées de Belgrade, Voilà, ah, carrément. mais entièrement piétonnier. Ah ouais, tu m'emmènes sur les Champs-Élysées de Belgrade, là. D'accord, tu vois, avec la petite dame là qui vend ses napperons en dentelle, etc. Voilà, de la dentelle. Voilà. Alors, faut savoir que quand même à Belgrade, il y a quand même une grande misère qui ne se voit pas. Parce que je pense que les gens, ils ont quand même une certaine dignité. Mais voilà, Belgrade, ce n'est pas une ville très riche. Ah, on entend un orchestre. Ah, ça, sur les Champs-Élysées, tu vois pas. Hein. Ça, la police, elle vient et te défonce. Hein. Ah ouais. Alors que ça, c'est la vie. Ici, je ne vais pas dire que tout est permis, mais... Presque. Il n'y a pas de... Il y a très peu de censure. Ouais, 70 certains. Moi, je n'ai pu le vérifier. Il y a beaucoup de journaux politiques pro-gouvernementaux, mais il y a aussi des voix dissidentes. Et qui ne sont pas abattus. Qui ne sont pas étouffés. Ouais, voilà. Donc là, il y a du monde, hein. Je peux vous dire que... Alors ça, c'est un orchestre de cuivre tzigane. Ah, voilà. Ça, c'est la tradition. Ici, on est dans le Serbe. Là, voilà. Ah, là c'est la Serbie profonde. C'est la Serbie profonde. Même Et vous voyez pas, mais Jean-Pierre il danse. voilà. Alors, moi, je vais vous dire seulement une chose. Vous tapez sur Internet, vous tapez Guča. G-U-C-A. Et là, il y a un festival de cuivre tzigane et puis serbe en général. Et là, c'est le délire total. Là, vous pourrez apprécier, c'est la Serbie profonde, la Serbie musicale, un des aspects de la Serbie musicale. Voilà. Alors, par contre, si vous tapez Guča et que vous dansez, filmez et envoyez-moi vos films. Hein, bah quoi, on les mettra sur YouTube, on fera un petit montage, qu'est-ce que ça peut faire? On a le droit de s'amuser. Donc voilà, donc tout ça c'est la rue piétonne. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde là, j'imagine, parce que... Non, mais c'est parce que c'est le mois d'août, il y a beaucoup de Belgradois qui sont en vacances. Partis en vacances. D'habitude, c'est beaucoup plus fréquenté, surtout un dimanche après-midi à cette heure-ci, quand il fait beau. Ça fait le mois d'août, ça fait un peu les Champs-Élysées, hein, où il y a beaucoup moins de monde. Hein. Voilà. Mais bon, c'est bien. Alors regardez, tous les bistrots ont des terrasses extérieures. Voilà. Tous, voilà, ça va jusqu'en bas là-bas. Ah non, c'est quand même la vie ici. Hein. Ah, ici, c'est la vie. Les Belgradois, comme les Serbes d'ailleurs en général, adorent les cafés-restaurants. Le kafana. Le kafana, c'est-à-dire le café, le bistrot, c'est une institution ici. Et les gens
ils sortent, ils vont, ils discutent. Même à 8 heures, quand il y a les informations télévisées, il y a autant de monde dans les cafés là. Voilà. Ah bah déjà, au moins, ils ne regardent pas la télé. Ça, Voilà. c'est une bonne chose. Voilà, ils sont encore dans le... De rencontrer l'autre, de discuter. Contrairement à la France, où on est plus... Là, on est plus renfermé là devant la télé. plus renfermé là. devant la télé, comme si la télé était notre ami. Alors qu'en France, la télé est notre ennemi, quelque part. Bon, ça, on l'avait vu en passant hier, donc je ne l'avais pas filmé. C'est pour ça qu'on y passe. Là, il y a Beer du Fest, 8 août, festival. Du 1er au 2 août, Beerfest à Ouchet. Ouchet, c'est au confluent. C'est de l'autre côté, c'est dans le Novi Beograd. Et il y a un centre commercial qui s'appelle Ouchet, ça veut dire confluent. Et il y a la fête de la bière, mais calquée sur Munich, hein, sur le Oktoberfest de Munich. Voilà. Bon, voilà. Hein. Bon, je pense que sur un dimanche, on aura fait pas mal de visites. Hein, on aura fait nos 10 km, hein, on a regardé tout à l'heure. Hein, au final, on aura fait nos 10 km. Je vous présenterai tout à l'heure quelque chose encore de particulier ici, qui prouve que la France était bien implantée, bien représentée. Dans 3-4 minutes, on sera devant. Ok. Bon, bah, je vous reprends dans 3-4 minutes alors. Allez, à tout de suite. Bon, j'arrive là et bon, ça fait pas 3-4 minutes. Hein. Mais moi, quand je vois ça, hein, quand je vois l'œil là-haut, là, et je vois cette pyramide, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette pyramide? Elle est là pour caractériser le lieu géographique de Belgrade. Avec les nord, cardinaux. Est, sud. Et là, il y a quelqu'un qui a volé l'ouest. Voilà, méridien istochna géographica dujina, c'est-à-dire la position méridienne de Belgrade. Est, 20 degrés, 27 minutes, 44 secondes. Voilà. Et là, vous avez au nord 44 degrés. 49 minutes, 14 c'est secondes. Les coordonnées, hein, c'est les coordonnées géographiques. D'ici, de ce point-là. Et voilà, et vous avez... Coordonnées géographiques, l'altitude, on est à 116 mètres 75 au-dessus du niveau de la mer. Voilà, et là... c'est le mètre par seconde, mètre par seconde carré de... j'avais ici les... TG, c'est... Ah, comment ça s'appelle mètres par seconde. Bon, bah vous savez, on se rappelle plus, mais vous savez. Vous savez. Alors, du coup, bon, je voulais vous reprendre dans 3-4 minutes, mais il y a encore une très très belle fontaine ici, qui est là. D'eau potable, hein? Oui, d'eau potable. Oh, mais je suis sûr que si on fait bien en France, hein, l'eau elle est potable dans les fontaines. Hein. Ils nous disent non, mais tout ça c'est pour vendre. Voilà, une fontaine de 1987, les amis. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, donc je vais me rapprocher parce que moi je vois pas sur le petit écran. Voilà. Une très jolie fontaine. 1, 2. Alors là, celle-là a fait la tronche. 3, 4 et 5. Et voilà, les gens viennent remplir leur bouteille d'eau. Je sens qu'il y a des gens qui vont venir en vacances en Serbie. Voilà, le côté culturel n'est pas négligé puisqu'on a ici et ici et là par exemple dans plusieurs tout au long de cette avenue là, de cette rue, des bibliothèques. Ah oui. Une bibliothèque ici, là, à l'angle. Qui te vendent des vrais livres en papier. Voilà. Et non plus des livres en ordinateur maintenant. La culture est quelque chose qui est vraiment conservé par les Serbes.
la culture, il y a la culture traditionnelle, mais vraiment la culture profonde. La culture en général. Hein, en général, j'avais parlé quand on était à Zayetchar de ces troupes de théâtre qui, dans leur contrat de fonctionnaires, en fait, avaient obligation d'aller jouer des pièces dans les villages. Et ça fait partie de cette tradition culturelle très poussée qu'on rencontre en Serbie. Voilà. Alors ici, là, je suis vraiment déçu. Institut française. Voilà. Institut française. Alors c'était le Centre culturel français. Centre culturel français. Et ça ne ressemble plus à rien. Avant, ici, on avait... avant, on avait une bibliothèque. Ah bah ils l'ont peut-être déplacé au-dessus. Non, c'était ici. Là, il y avait ici tous les jours, tu pouvais venir, tu lisais tous les journaux. Français. Tous les journaux français, ils recevaient tous les journaux français, les quotidiens. Sabouta. Donc, ah ouais, c'est même fermé le dimanche. Ouais. Ah oui, c'est fermé. Ouais, maintenant, ce n'est ouvert que de 13h à 19h, du mardi au vendredi. Ouais. Il y a une médiathèque. Voilà. Bon, mais Institut français de Serbie, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, c'était le Centre culturel français qui était directement géré par l'ambassade. Moi, je suis vraiment déçu. Là, je vois ça il y a encore un an, on pouvait venir. Je venais lire les journaux ici quand j'étais à Belgrade. Le matin, je me promenais, je venais ici, je lisais le journal, le Canard enchaîné, il y avait tout. Et là, il n'y a plus rien. Nous avons un pop là-bas. Ah oui. Qui est ici. Un pop qui est... alors je ne le connais pas. Ah, tu ne connais pas celui-là? Je le connais. Ici, là, il y a un restaurant français, là. Ah, il y a un restaurant français. Je pense. Et il parle français ou? Non. Ah ouais, voilà. Voilà, tu vois, le bistrot français, tu vois. Et voilà, le bistrot français. Qui a l'air d'être fermé. C'est pas... Il a l'air. Regarde, les chaises sont attachées, il est fermé. Tout fout le camp, là. Ouais. Et ça part en couille, hein, comme dirait l'autre. Hein. Il est temps qu'on reprenne le leadership et qu'on revienne en amis, mais en vrai amis dans tous ces pays. Qui forcément, si on leur tourne le dos, ils vont nous tourner le dos. Enfin, si les gouvernements leur tournent le dos, nous, peuple de France, nous les Français ou les Gaulois, comme vous voulez. Moi, je me considère plus comme Gaulois. Ouais, j'ai pas la potion magique, mais ça pourrait. Nous devons nous rapprocher d'eux et nous devons faire aussi une alliance des peuples. Voilà, chacun sa culture, chacun sa vision de vie, mais nous devons. Alors ça aussi, un autre truc là. Quand je vois ça là, je me dis qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enlève ton panda, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, parce que bon, s'il y en a qui connaissent pas la symbolique du panda, allez la chercher. Ce soir, je vous ferai un direct et je vous parlerai d'une personne. On verra ça ce soir. Bon voilà, on arrive à la fin de la rue là. Hein. Oui, on arrive à la rue. Quasiment. On va arriver bientôt à l'hôtel Moskva. Et puis on pourra prendre... Un hôtel de très luxe. Et c'est là où je vais pas dormir ce soir. Hein. Voilà, ouais, je vous le dis. T'as pas été assez sage. Ah merde, oh, j'avais cru pourtant au début. Non mais si vous arriviez à sentir les énergies ici, c'est vraiment différent. Mais vraiment, hein, faut vraiment qu'on discute avec Jean-Pierre là, voir s'il peut pas vous faire un tour, organiser quelque chose. On sait jamais. Écoute, voilà. Donc ne croyez pas que cette dame vit de ça, hein, elle essaye de survivre. Voilà, ils essayent. Elle vend des petits des éventails.
ciao. Voilà, bon lui c'est un orchestre mais il est tout seul. Avec son violon. Voilà. Voilà, et si je meurs, je veux être enterré sur la colline. Ouais, je vous le dis, on sait jamais. Ah bah tu trouves n'importe quelle colline, je m'en fous. Hein. Ah, et là, le centre culturel de Belgrade. Là, c'est marqué en gros, là. Non, mais là, la France, ça part en couille, les amis. Allez, venez, on fait tout ce qu'on peut pour réunir nos peuples et arriver à faire une grande fiesta. Et ça serait pas beau, ça? Et attention, comme je l'ai dit et comme Lolo l'a constaté tout au long de son périple ici en Serbie, on ne rencontre que des gens sympas. Ici, il n'y a que des gens sympas. Jamais je n'ai été, en tant qu'étranger, je n'ai été rembarré, chassé, toujours accueilli avec le sourire. Les Serbes ont le culte de l'accueil, Ouais, non, mais alors ça, de l'accueil des étrangers. ça, je peux pas dire le contraire. Entre eux, c'est différent. C'est très très différent. Ah, entre eux, bon, c'est un peu mais la ça, guerre des moi, fois. moi, On s'en moi, je fout, rentre c'est pas, hein, ouais, dans c'est ces leur considérations. problème. C'est leur problème. Mais C'est avec pas le nôtre. les étrangers, ils sont d'une gentillesse Oui, à vous faire pleurer. Bon, on va pas pleurer maintenant Non. parce que bon, déjà on n'a pas trop le temps, hein, parce que là on va aller, je vais aller m'occuper des filles, je vais aller voir comment elles vont. Bon, elles sont restées avec Vera, alors j'ai aucune inquiétude. Hein, et moi, elles ont même pas cherché à venir avec moi, elles nous ont regardé partir, rien à foutre. Elles étaient dans le jardin allongées à se reposer, après avoir mangé un demi-poulet chacune. Ouais, c'est pour ce... Voilà, on sait jamais, tu vois, elles mangent. Bon, les amis, ça sera peut-être le dernier reportage d'aujourd'hui. Pas reportage, visite, hein, c'est pas un reportage. La dernière visite... La dernière visite d'aujourd'hui et ce soir, le petit direct. Allez, ciao.